Alors, continuons de voir les options de l'outil recadrage. Pour cela, je vais faire en sorte d'ouvrir une autre image, toujours dans le dossier recadrage, l'image qui s'appelle recadrage.jpg. Donc, c'est une vision de ROM. Donc, voilà, je vais ouvrir l'image. OK. La précédente, je vais la refermer. Bien. Alors, par défaut, lorsque je visualise l'image, je la vois intégralement, donc avec par exemple un petit déplacement. Et j'ai besoin peut-être, suivant le sujet que je veux faire apparaître sur l'image, pour éliminer éventuellement les parties qui sont inutiles et disons qui viennent perturber la vision intéressante du sujet. Voilà, donc on a l'habitude de recadrer. Alors, on peut recadrer de façon très précise sur des zones très limitées, comme on peut en voir un champ d'ensemble cohérent. Bien, en l'occurrence, je vais commencer par activer l'outil recadrage et de faire un exemple de recadrage avec un rapport libre. Il n'y a aucune option qui est intégrée ici. Malgré tout, si j'avais des éléments qui soient définis comme option par défaut, il faudrait les effacer. Et auquel cas, bon, on reviendrait avec le recadrage libre. Alors, ce qu'il est intéressant de voir lorsqu'on doit choisir un recadrage, c'est de s'aider d'une grille comme les photographes ont l'habitude d'utiliser pour déterminer les zones de l'image qui sont en fait répertoriées comme des zones prioritaires au niveau de l'esthétique de l'image. Par défaut, on a la règle des tiers, ce qui fait que normalement, je dois avoir là, je vois pas la visualisation, donc normalement, je devrais la voir. Alors, je vais voir si ça apparaît. Voilà, elle apparaît. Par défaut, bah, je recommande surtout cette option-là. C'est la plus classique, c'est la plus importante pour les photographes, qui détermine le sujet important au niveau des cadrages. Sachez que c'est le point ici, il y a 9 zones, 3 rangées, 3 colonnes. Et puis le point le plus important au niveau du cadrage se situe à ce point-là. C'est le point de vision humaine de concentration immédiate. On peut remarquer que ça cible exactement sur la coupole ici de l'édifice religieux. Donc ce n'est pas inintéressant. Bon, toutefois, on a d'autres options qui font part à des notions plutôt de composition, de composition, disons, graphique, artistique, comme les peintres du Moyen Âge, comme Léonard de Vinci avait l'habitude d'utiliser. On a le nombre d'or, on a la spirale, etc., etc. Bon, ben ça, c'est à étudier, hein, donc on va pas s'embêter, on va faire la règle des tiers, qui est la règle à 99% pour tous les sujets. Bien, donc là, en l'occurrence, ce que je peux faire, c'est que je peux, lorsqu'on a un sujet, bon, éviter d'éliminer les zones de caractéristiques de l'importance de l'image, à savoir l'édifice religieux, le pont. Le reste, beaucoup de ciel, beaucoup de fleuves, de l'asphalte, c'est accessoire, donc on peut grignoter là-dessus. Alors là, par exemple, si je définis ici la zone comme cela et la zone un peu comme cela, il faut pas faire ça. Ça, c'est pas rationnel. Donc, il faut, bah, à la limite, voilà, laisser un petit bout de quai, un petit bout de fleuve. Et bien sûr, le ciel, bah, il est limité par, voilà, faut pas faire ça. Il sera limité par le sujet entier de la coupole. Je pourrais recadrer comme cela. Si je fais supprimer les pixels rognés, bien, il va me faire un recadrage en éliminant tout le reste. C'est comme si c'était disparu, tout le reste de la photo, de l'image. Par contre, si j'évite de supprimer les pixels rognés, il va recadrer, mais tout en cachant les parties extérieures. Alors, je ne vais pas faire contenu prise en compte, là. Ce n'est pas du tout à reconstituer quoi que ce soit. Et si je valide, voilà, c'est mon nouveau cadrage. Libre,
il fera les dimensions qu'il fera. Donc malgré tout, si je suis pas satisfait, je peux revenir sur l'image en demandant image, tout faire apparaître, puisque j'ai empêché de supprimer le pixel rogné, et je retrouve mon image de façon intégrale. Alors maintenant, je vais faire en sorte de définir une contrainte de dimension. Imaginons que cette image, je veuille en faire une carte postale. Donc, la carte postale a des dimensions caractéristiques. Elle fait 15 cm de large, donc je viens ici, j'écris 15 cm. Elle fait 10 cm de haut, donc j'écris ici 10 cm. Et puis en plus, il me manque une option, en fait, la troisième option, donc il faudrait plutôt que je prenne cette option-là ici, 15 cm. Par 10 cm. Et la résolution étant une donnée importante pour l'imprimerie, pour l'impression. Alors, soit on l'imprime à travers une photo qu'on va livrer, enfin, qu'on va demander à un atelier photo par Internet éventuellement. Donc, à ce moment-là, ce sera plutôt un tirage numérique. Et là, il faudra rentrer 200 pixels par pouce. Voire, les photographes, ils travaillent aussi souvent à 240 pixels par pouce pour leur tirage photo. 200, ça passe, hein. Sachant que sur l'imprimante personnelle, ce sera 150. Et chez un imprimeur, si on veut faire un tirage de masse, donc il faudra mettre les fameux 300 pixels par pouce. Bon, imaginons que je veux y aller chez le photographe, que je veux faire donc un tirage photo de 240 pixels par pouce. Bien, je ne vais pas supprimer. Alors, je vais bien sûr regarder, les contraintes définissent un cadre. Alors après, il faut voir vous voyez qu'il a automatiquement défini les zones optimales pour l'image. Mais maintenant, vous êtes libre de choisir certaines options comme carrément donc décentrer la photo. Mais là, je ne vais pas le faire. Ou éliminer les parties de gauche. Mais à ce moment-là, on est confronté à un mauvais sujet. Il faut que j'agrandisse l'image dans ce sens, puis que je déplace, parce que là, ça me convient pas du tout. Il faut pas que je laisse tronquer un élément. Voilà. Imaginons, donc je replace l'image par rapport aux bordures. Voilà, donc le cadrage, j'aurais un petit peu grignoté, mais je vais continuer à grignoter comme ça pour mieux voir. Donc avoir plus disons, de visu proche de la zone intéressante, tout en éliminant les parties qui sont accessoires. Voilà, je valide. Et donc, si je vérifie, en bas à gauche des données de l'image, je vois qu'elle fait 15 cm par 10 en mode RVB à 240 pixels par pouce. Je n'ai plus qu'à faire un enregistre-sous éventuellement, ou donc une exportation au format JPEG, mais là il est réglé sur PNG, donc je vais faire plutôt un enregistré-sous au format JPEG, en prenant la précaution ici, au préalable, parce que là c'est pas le bon profil, il faudrait qu'au préalable je fasse une conversion dans Photoshop. Alors j'essaie de voir si je revois cette vidéo. Donc je fais avant, comme j'étais sur un mode de travail de l'espace de Photoshop, l'espace de travail généraliste, donc je vais faire ici une conversion. Donc la conversion, voilà, ce sera convertir en profil. Et là, comme il part de mon profil de travail standardisé de Photoshop, je lui ai demandé qu'il faut qu'il passe absolument, puisqu'on doit faire un tirage photo numérique, en sRGB. Et on valide. Ce qui fait que maintenant, je peux faire un enregistré sous en JPEG avec le profil incorporé. Il n'y aura plus qu'à enregistrer. Et ça, à donner aux photos, enfin, à l'atelier de reproduction. Voilà, fin de la vidéo.